Roi 2, je ne sais pas. TCS Suits, c'est le genre de main que j'adore jouer en position pour créer des accidents. Donc je ne joue que si je suis en position, ce qui est le cas dans cette main. Je vais vous redire l'analyse de la première semaine. Je me souviens avoir dit qu'il n'y avait pas besoin de C-bet à part contre un 9, donc il pourrait avoir As-9 par exemple, mais le As-9, il est rentré juste derrière, donc là on n'a vraiment aucune raison de mettre des jetons au milieu, sinon on pourrait le payer par mieux. Doublette de la dame, on va au showdown et on espère gagner avec le 10. En l'occurrence, non. La table est facile, du coup. Je me souviens dessous, ce coup, c'est là que je m'étais arrêté la dernière fois. J'ai décidé de 3 bet en position parce que vraiment la table est facile et que c'est une main qui aurait été mieux à suivre. IP, ça aurait été plus facile à jouer, mais bon, du coup, je suis en mode on va avoir des flops, on va jouer agressif, on va essayer de monter des jetons. Le 3 bet est payé. Je suis content de mon c-bet, mais le montant est beaucoup trop cher. Donc effectivement, il faut c-bet parce que je représente beaucoup de pocket pairs, des As-Roi, des ça est très fort. Donc il faut c-bet, mais là c'est trop cher. Je suis payé. Le carreau bouffe de l'équité pour seconde barrel. Alors je sais que je ne l'ai pas fait. Après, on aurait pu seconde barrel pour pas faire passer des mains comme As-Valet, As-10. As-Dame, il n'y en a pas beaucoup vu que j'ai une dame. Les pocket pairs comme 6-6, 4-4 vont peut-être pas passer sur un second barrel. Donc je ne l'ai pas fait, mais j'aurais bien voulu me voir miser mon équité. Et là, River, il faudra bluffer. Il faudra bluffer de temps en temps pour pouvoir essayer de gagner au showdown. Cela, on tombe, tous les SI gagnent, toutes les paires intermédiaires gagnent, tous les rois gagnent. Et en l'occurrence, je me souviens, on est contre As-10. À partir de là, on continue la review et je ne me souviens plus, donc on y va en direct. Roi 9, j'imagine que j'ai open vu que la table a l'air facile, et que c'est mon style de jeu à moi. On trouve un tirage, on va pouvoir c-bet ou check-back. Des fois je check-back, mais là aujourd'hui, a priori, j'ai voulu mettre des jetons tout le temps. Je mise, je suis sur-relancé. Il y a beaucoup de 2 paires, quelques gros tirages à la pique. Il peut y avoir des mains comme Dame Valet de pique, qui seraient des très bonnes mains check-raise chez lui. J'ai décidé de payer. J'ai mon trèfle qui peut rentrer. Alors là, c'est très très cher, il se commit vraiment, donc il a vraiment envie que tout parte au milieu le plus tôt possible. J'ai une très bonne quittée à trèfle, je pense. Mais je ne sais pas s'il faut payer ou pas, c'est un spot qu'il faut aller voir. J'ai décidé de payer ce jour-là, et ça rentre pas. Et comme prévu, vilain met tout, avec tous les pics qui sont rentrés, toutes ces 2 paires, tous ces brelans, ces fous qui sont transformés en full souvent aussi. Et c'est pour vilain. J'adore ouvrir, j'adore jouer, surtout en début de tournoi, on est profond, ça me coûte pas très cher d'aller voir des flops. Là aussi, Dame 10, ça aurait pu être un spot de squeeze en 3 bet light, mais bon. On a trouvé une ventrale, est-ce qu'on va payer une fois pour aller tirer son petit 9? Oui, on paye une fois. Ça nous ouvre de l'équité supplémentaire, parce qu'on joue les As. Maintenant, ça pourrait être une carte à bluff, après il y a déjà 18 blindes dans le pot. Voilà, une seconde barrel chère, j'espère que j'ai passé. Non, j'ai décidé d'aller toucher mon tirage que je ne touche pas. Et passivement, je check back. Il a très souvent un valet, paire de 10 en face, même si je les bloque. As-Roi. Encore une deuxième barrel avec un peu plus de. Ouais, voilà, As-Roi. Plus besoin de barrel à la turn. Il n'a pas 3 streets de value avec As-Roi ici. Donc, deuxième partie, nous sommes donc avec 8 et 7 où on a open, on touche top pair avec un tirage quinte en plus, on va c-bet, là on est très intéressé par ce flop, donc on va essayer de mettre des jetons au milieu, vilain passe, pas de chance. Paire de 4, je suppose que j'ai open, vu que la table avait fait 0,3 bet pour le moment, avec As-9, bon on open tranquillement contre les blindes, c'est payé par la petite blinde. Bon, je pense qu'on va c-bet, lipo. C'est payé, le valet me retrouve un petit peu d'équité avec les dames, les as. Ah, il a souvent 2 paires, il a souvent des rois X. Les dames valet. Je check back, et là il faut gagner au showdown. Bon, je pense qu'il a très souvent un petit roi par exemple pour miser comme ça. As-4, je vais défendre. Je suis très content qu'il mise parce que je l'ai payé tous les jours. Donc je suis parti vraiment en mode je mets des jetons. Alors là, je rêve de me faire sur-relancer à tapis pour que tout parte tout de suite. Ou qui me paye aussi avec des pocket pairs comme 8-8, 9-9. C'est payé. Le roi, bon, il y a quelques as-rois dans sa range, mais avec mon cœur, mon as de cœur, on va tout mettre là sur le problème. Je vois pas de cas où je fold ici, donc on y va. Et il a roi 2, donc waouh, il a payé mon raise, au flop très loose, il a transformé en bluff. Je pense qu'il l'a transformé en bluff, c'est pour value qu'il a misé le roi. Donc, bon,
tout cas, je suis très content de la donation, et ça me permet de revenir un peu dans le jeu. Je pense qu'on va défendre contre Vilain qui est un peu énervé et qui nous a donné beaucoup de jetons, donc on y va. Alors là, j'espère avoir checké pour le laisser s'emballer. Et non, je le mets à tapis directement. Bon, je mise sur le fait qu'il soit un peu énervé. Et il l'est. Il avait décidé d'en mettre partout. Il paye avec ses 2 heures et ça gagne pour moi une double donation. Bon, c'est pas très académique, hein, c'est vraiment de l'exploit là. Comme dirait David. Bref, allez, on continue à avancer. Valet 10, je suppose qu'on est open, on est revenu, il me semble. Non, on va payer en position. Ce body du 73 n'a pas joué une seule main, je me demande même s'il est présent. On touche 2 paires, donc là, voilà. Enfin, on allait voir des flops, ça paye. On mise cher. Alors là, le but du jeu, c'est de construire un gros pot tout de suite. Hein. Toutes les dames vont payer. Il peut y avoir des 9, comme 9. Je vais dire 9 et 7, c'est pas de voler. J'aurais déjà quinte, mais 9 et 8, 9 et 10. Même si je bloque une partie, donc là, il faut tout de suite mettre beaucoup de jetons. Et s'il a par exemple paire de 3 ou paire de 4, jamais de toute façon, il va payer. Donc si on vise les mains qui vont payer avec des draws, donc on va les faire payer très cher. Et il passe. Valet 6, vraiment j'open tout. C'est pas bien. Mais je touche 2 paires, donc là, même stratégie. Pot, en value. L'As, on continue à value, en imaginant qu'il est payé avec des SI. Il n'y en avait pas beaucoup qui pourraient payer avant les Tasses 10, quand on pu payer au flop avec des SI. Donc là, on va target surtout des valets, à se faire payer par des valets, à se faire payer par des 10. Par des 9, pardon, comme 10 et 9. Là, je pense qu'il faut encore miser. On a peut-être 3 strips de value quand même. Une petite mise à 10 blindes, ça aurait été bien. Et wow, Vilain me met un gros sizing. Ce qui peut bluffer. Oh, il n'a pas beaucoup de bluff, mais je me connais, je suis une CS, je vais payer. Quoi. Je vais payer, il n'a pas beaucoup de bluff. Il a beaucoup de valet 9, As 9, pour 6. Les seuls bluffs qu'il a, ce serait Dame 10 et je les bloque pas. Donc il faut peut-être payer malgré tout. Bon, je me connais, je sais que je vais payer. Alors, il avait quoi, Dame 10? Ouais, c'est le bluff qu'il avait. Alléluia. Tout le reste de sa range était en value. As-3. On a de la chance, c'est passé, donc on a monté un peu de jetons. Sur Dame, Valet, un tout petit C-bet devrait suffire. Mais vraiment, j'ai pas C-bet ce jour-là. Bon, là, on mise pas non plus, on va au showdown maintenant. On y va, et on perd contre As-10. Bon. Effectivement, flop, je sais pas si le C-bet serait passé contre As-10. Mais c'est pourtant ça qu'il fallait faire. 8 et 9, vu que maintenant j'ai des jetons, je vais jouer encore plus. Ça, c'est une sorte de main que je joue passivement. J'espère que j'ai passé. Je pourrais pas assumer plusieurs barrels lors de position. Oui, en face. Roi 3, on a bien passé. Bien soit. Ah non, on n'a pas passé. On a perdu des blindes. Donc on a open. Roi 3, c'est lose. On joue en bataille de blindes. On touche de paire. Contre 2 joueurs, je pense qu'il faut s'éveiller en value malgré tout. Alors, avec son kicker 3, on n'a pas beaucoup de value, mais il y a 2 joueurs, donc il peut y avoir des pocket pairs, des ASI qui ont envie de payer une fois, As-10, de la connectée, donc on paye, c'est payé, la doublette du 7, là par contre j'ai plus de value, parce que tous les rois sont meilleurs que moi. Je mise encore, je paye encore, donc là je m'attends très souvent à avoir un roi meilleur, j'espère que j'ai pas misé 3 barrels quand même. Et il y avait Brandon 6 qui a joué passivement. Bon. On continue, 3e partie du coup, Valet 3 suit. Alors n'oubliez pas que je joue une très loose, mais en plus je suis un peu au bouton, parce que le body du 73 n'est pas là, hein. Il a joué aucune main, donc c'est qu'il n'est pas là, je me souviens plus. Ça peut pas être autrement. As-Roi, une premium, on colle en position. Non, il y avait une affiche qui avait l'air chaud d'action, qui avait une 90 blindes juste avant, donc on a mis une pré-flop, donc là c'est pour ça que j'ai pas trop mettre, je suppose. Je voulais qu'une affiche mette tout et on aurait payé. As-Dame, on va payer une fois. Doublette de la Dame, voilà, je sais pas. Je pense que j'ai payé, c'est très peu cher. On peut être encore devant As-Valet. Roi-Valet. Toutes les petites pockets pour miser. Et du coup, il faut payer encore hein, contre As-Valet, As-10. Si on a payé la turn, bon, il y avait 6-6, rien à dire. Je vois pas comment jouer le coup autrement. As-Roi, c'est surprenant que 6-6 il lead dès le début, mais bon, là je vois. Ah, là le premier trop bête, on a encore une affiche, donc je veux qu'il mette tout. Et non, il a été sérieux. Je voulais qu'il s'enflamme avec son As-Dame par exemple. 10 et 7, je suppose qu'on a passé. Même pas, on a open, hein, parce que je vois que mon nombre de blindes
argumenté, donc c'est qu'on a dû voler les blindes une fois de plus. Un petit c-bet, hein, même pas. Un delay de c-bet sans équité, ah, c'est moche, en plus c'est pas bien joué. Mais c'est pas parce qu'on joue mal qu'on gagne pas les coups, poker, des fois. Ah, le voilà le premier 3-bet, hein, j'imagine qu'on va se sauver en toute vitesse. Premier 3-bet de la table et on tombe à As contre As-3. Donc voilà, il faut pas oublier que la structure du High-5 permet d'être très neat. Hein. 4, on oublie, 6 et 8 en bataille de blinde. Je pense que c'est un pot, bon voilà, ça va être un pot, il va rien se passer, sauf que là j'ai de l'équité donc on va miser, pote, en espérant, et là on peut transformer en bluff. Qu'est-ce qu'on aurait pu payer à la turn? Des 5, des 7, il y a des piques aussi. Bref, ouais, je pense que je peux bluffer. Non, je bluffe pas, il avait auteur As, profite, 8 et 7, je vais jouer en position, bon, on est encore assez profond. Quand on aura 25 blindes, jamais on jouera ça mes amis. On peut essayer de bluff, ouais. Le problème c'est qu'on a très peu d'équité derrière, donc il faut que ça passe une fois tout de suite, quoi. Heureusement ça passe, c'est pas très bien joué. 6, 8 en open encore, défendu par notre ami, 2.0. Cette fois-ci je sais bête pas. Bon, on va give up. Si je joue trop passivement, c'est mal joué. Perte de 9, on paye, donc là, bah, le but du jeu c'était de choper un petit. Oh là là. De choper tout sauf un flop comme ça, je voulais faire blanc. Là, je ne sais pas du tout ce que j'espère représenter, c'est nul. C'est nul, et je me fais punir tout de suite, et je paye. Oh là là là, Jeff. T'es pas très attentif. Et là, tu veux faire quoi? Ouais. Aller au showdown, hein, par Roi-Dame, je vois pas ce que tu bats. Roi-Dame, 8-8. Et là, tu vas pas payer. Ah là 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 là. Il n'y a rien, il n'y a que un Broadway qui est Roi-Dame. C'est le seul, il n'y a que ça que tu bats. Surtout pas payer, là. Il y a zéro bluff, non. C'est nul. Nul, nul, nul. Bon, on va perdre de 9 une deuxième fois, on va voir si on l'a joué cette fois-ci. Ah, voilà, on 3 bêtes. Vilain passe, au moins on s'est moins posé de questions et on a fait moins d'erreurs. Ici, c'est un open, on se fait 3 bêtes. Alors, Gotham, il a dû voir que j'étais nul, donc il se réveille un petit peu. Et c'est bon quand même. Roi-Valet, on 3 bêtes. Et 2.0 nous paye. On nous met dans des spots déjà un peu plus compliqués. On va se bête un tiers-pote. C'est normal. Bon, j'aurais préféré avoir un carreau pour vraiment ces bêtes là. Mais bon, je peux pas non plus 3 bêtes et pas ces bêtes là. C'est un flop qui est dry. Hein. Il y a quand même pas grand chose sur les VPI avec tous ces SI. Il n'y a pas beaucoup de tirage. C'est super dry. Donc le c-bet est très efficace. Quoi. Paire de 6, on paye notre ami 2.0. On touche rien. Là, on check back. On a la chance de voir des cartes gratuites. Et on va essayer de gagner au showdown contre 3 dames. Allez. C'est dame valet. Roi 8. On défend. On touche de paire. On va le laisser ses bêtes. On paye. On n'a aucune raison de miser. Là, on peut. On récupère un peu d'équité en plus. Bon. On va payer son deuxième baril. Il est cher. On a check call, et à la turn, on décide de miser. Alors pourquoi j'ai décidé de miser à la turn? Pour essayer de me faire payer par des pocket pairs, mais dans ce cas-là, il faut miser plus cher. Si je veux me faire payer par 8-8, 9-9, valet, je paye plus cher. Il me paiera plus cher. J'espère pas me faire payer par SI avec un as de cœur. Hein. Et là, vilain me met tapis. Je représente rien avec cette mise là. Je pense que j'ai payé. Il peut avoir des pockets, hein. Il a Gigi, il peut avoir Assas. Et il avait full, 7-7. Bien. Grosse on abandonne. Perte de vie. Ah, on a eu un 3 bet all-in. On y va. Bon, c'est un petit peu cher. On a plus 3 bet normal, mais bon, on a de la chance qu'on tombe sur Pocket qui a décidé de payer. Du coup, on double. Valet 9. Alors, du coup, on colle en position. On y va. On a une ventrale. On paye une fois. On touche une paire. Deuxième barrel cher. Il joue bien. Alors, il y a beaucoup de draws, mais c'est très scary. C'est un flop qui fait très peur, mais je sais plus où je suis. Mon tout petit valet qui tourne mauvais. Là, j'espère que j'ai give up. Ouais,
Je vais être dans un spot compliqué. As-Roi. 3 bêtes all-in en bataille de blinde. Voilà, le but du jeu, c'est de se faire payer par un tout As-10, As-Valet, Roi-Dame. S'il a 8-8 qui paye, il peut payer aussi, ça ne me dérange pas de jouer mon flip. Il a As-Dame, c'est parfait. C'est vraiment la situation qu'on voulait. Il a open 3,5, vu qu'il jouait bien, il joue c'est un joueur qui met les jetons, qui fait des gros pots aussi, donc on est très content. On retouche As-Roi dans la foulée derrière, donc là par contre on s'est contenté de payer. Voilà, on va call le c-bet tous les jours, la doublette du 6 ne change rien. C'est contre Gotham, on l'a vu tout à l'heure, 3 barrels, hein, son brelan qui s'était transformé en full. Là, quand il ne check pas, c'est qu'il a très très peu d'as. Donc là, il a des mains comme hauteur roi. Je pense il serait capable de deuxième barrel des pocket pairs. Donc là, je vois pas ce qu'il pourrait bluff. Il va sans doute check back derrière. Ouais, je devais miser, j'ai pas été attentif. Et il avait dame valet, ouais. Et le body du 73 gagne ce coup. As-Dame, c'est le rush des gros as. On open. On tourne contre un as. Donc là, avec mon image dégueulasse, il faut miser. Et non. Et là, je delay ses bêtes chères. Bon, c'est trap, je sais pas quoi. Non, très bien. As-7. On le trouvait. Alors, lui, c'est un spot de vol facile vu que le body du 73 n'est pas là. Hein. Donc là, il peut comprendre aussi que je sois light. Et il décide de me payer. Donc, il manquait des problèmes. J'ai aucun carreau. Et je sais pas trop comment jouer parce qu'il lui reste que 11 blindes derrière. Donc c'est possible que s'il a un carreau fort comme un roi de carreau, un homme de carreau, si je sais bête, il me met tout au milieu, vu son stack. Tous les SAI me dominent parce que je le vois pas payer. Pas beaucoup d'essais en dessous, hein, il reste à 6 à 5, hein, les autres ont touché. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah bah je me suis commit, on y va. Je lui ai raconté une histoire. J'ai pas peur de flop, j'ai pocket pair. Et ça passe. On abandonne. Dame 6 en position. On abandonne. Donc là, c'est typiquement le genre de main que j'ouvrais tout à l'heure, mais que je n'ouvre plus quand vilain se retrouve avec 25 blindes et il peut revenir sur moi trop souvent. Et puis il y a Gotham 45 qui est le seul qui a 3 bêtes plusieurs fois. Donc voilà, c'est plus un bon spot pour open. Je suis très loose, mais quand c'est plus les bons spots, ça va, je suis assez content. Là, celui-là, je ne l'ai pas pris. Et puis je suis peut-être un peu plus concentré aussi, parce que ça fait au moins plus de 2 heures qu'on joue là, donc j'ai moins de table. Si j'ai dû en perdre quelques-unes. 19 suit, on trouve un bon board pour nous, mais on peut très vite se faire raise par Rutariot 2.0. Je lui ai mis une blinde, alors, ça ressemble à une mise pour info, genre ce qu'on faisait il y a 15 ans. Ça a au moins éliminé un joueur, bon, ça me fait rigoler. Bah là, il faut encore miser une blinde du coup. Ah non, je le fais pas. On va payer une fois, c'est sûr. Doublette du valet qui va peut-être m'inciter à payer. Il y a quand même quelques bluffs chez lui. Là. Les rois d'âme. Et je vais dire 8 et 6. Quand je touche une paire, bon, peut-être 8-6. Roi 9. On a gagné tant mieux. Heureusement qu'il n'a pas de troisième barrel. Un barrel à la river. Roi 9, on l'a vu un peu loose, notre voisin, donc on va défendre aussi joyeusement. Il ne s'ébête pas. Je lui refais ma mise, une blinde pour info. Oh, je sais bien que le roi qui gagne. Pas. Tiens, ça m'apprendra. Je lui ai donné une blinde. On apprendra un bon choix. 7 et 6. On se fait ISO. On défend. Je te perds. Je suis parti dans une drôle de stratégie contre lui. Au moins, je continue. Et là, je lui mets pote. Pourquoi Il n'a pas 7 à 6, hein, donc, il n'a pas de paires qui vont me payer. Est-ce qu'il y a des 2 paires en dessous en bataille de blinde? Ouais, il peut avoir. Faire payer par 7 et 5, 6 et 5, mais il y en a très peu, c'est des mains que je bloque, des draws, un trèfle, un walker. Il paye. Et là, on est commit. Les 15 sont rentrés, on a 2 paires, on paye, mais ouais. Il a transformé en bluff. J'aime pas ce coup. J'aime pas. Je comprends pas pourquoi je mets si cher ici.
Alors, effectivement, pour me faire payer par des draws, il avait As-Dame de trèfle, donc il a payé As-Dame de trèfle, donc ça c'est bien. Mais quitte à payer cher, il fallait overbet tapis, quoi, presque. Ou alors faire un C-bet à tire-pot, ou check-back. Non, un tire-pot, C-bet tire-pot ou tapis, quoi. Peut-être. Et ici, c'est vraiment parce que j'ai deux paires et qu'il y a aussi des deux paires chez lui, comme des 6 et 4, les 5 et 6, 7 et 4. Bataille de loin. On n'entend pas ce qu'il est souvent des bluffs. Et il était pourtant en bluff. Bon, on abandonne, valet 9, on défend, on fait une paire, c'est bête 2 tiers. Alors là, il faut faire attention au stack size, c'est-à-dire que si on paye après, il a un pot de 16 bêtes. J'ai décidé de ne pas y aller. Sans doute lié à mon kicker 9. Bah, je pense qu'on a pu payer une fois malgré tout, en étant très attentif à ce qui se passe à la turn. Il y a malgré tout quelques pocket pairs ou des rois 10 qui peuvent jouer comme ça. On aurait pu payer une fois. As-5. C'est open. On est contre deux joueurs. On touche un gros tirage. On fait attention au stack size. Je pense que je peux miser pour tout mettre si je me fais check raise. Je suis assez profond. Je peux perdre 9 à blind. C'est pas une misère. Et j'ai pas ces bêtes. C'est drôle. Là, maintenant, je suis max. Bon. On se contente de payer, effectivement, pour que le troisième larron reste dans le jeu et rajoute encore quelques blindes. Et là, sur l'As, il va falloir payer. Et gros setup, il me passe As-Valet. As-Valet, on a vraiment un stack dominant par rapport à eux. Je pense que je l'ai payé. C'est vraiment pas de range, As-10, je paye jamais. Normalement, je paye As-Dame, As-Roi ici, mais vu que je suis profond, peut-être que j'ai payé. Ouais. Bon. Tant pis, on voulait jouer un flip, on ne joue pas de flip. On est tombé contre une main qui nous dominait, du coup on le trop bête derrière avec notre As-Valet, ça passe à suite. Tapis, bataille de blind, pas de discussion. As-10, open, on paiera le shot de joker, bien sûr. Flop très dry, un petit c-bet, un tiers serait bien, mais vraiment, comme depuis le début, gros défaut de jeu sur les c-bet. On delete, bon, avec notre terrasse, on a de l'équité pour un showdown value, il n'y a même pas besoin. On a besoin de protection contre quoi? On value quoi? Des tirages trèfle? Ouais. Il n'y avait pas besoin. Paire de 8, on paye, on se fait isoler par joker. Du coup, on va payer. On espère voir As-Dame. Ah, super, la meilleure des confrontations. Ça se passe à suite. La suite, c'est les tapis moyens. Ce serait une bonne situation pour 3 bêtes, ce que je n'ai pas fait. Du coup, là, on va abandonner ces bêtes raise. On sera à 5. On va défendre. Oui, je suis d'accord. On peut payer une fois. Il y a aussi des rois valets, 10 et 9 suit. Ces mains-là qui s'ébêteraient comme ça tout petit. Je suis un peu trop facile de lâcher à ça ici. 10 et 8. On abandonne à 6, 8. On touche top pair. On bête. Bon là c'est vraiment pour protection, mais c'est trop cher. Miser 4 ou 5 aurait suffi parce que notre ami à 20 blindes va avoir du mal à suivre avec As-Valet, As-Dame là. Juste 2 over. Pour faire fold 2 over en protection, 4 ou 5 blindes aurait suffi. 8 et 9. On tourne une deuxième paire, donc on peut s'ébête aussi. Un carte pot, hein, c'est tout petit. Cette fois-ci, bottom nous paye. Alors, ça nous rouvre un peu d'équité sur un tirage quinte. C'est un peu scary s'il a joué un roi, puisque les cœurs sont rentrés. Donc sur le multi-barrel sur les cœurs, ça peut lui faire peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le deuxième barrel tout petit. Alors, je target quoi? On est side l'as de cœur. Par l'as de cœur, je target rien du tout là, mais bon. Et doublette du 6 qui change pas grand chose. Du coup, il faut une check back, mais on a souvent perdu contre des rois. Est-ce qu'on peut bluff? On peut bluff de temps en temps, mais là, il y a souvent un roi. Et on a le 9 et on split. Donc finalement, la doublette du 6 nous a offert le split. Peu de réussite.
As-Roi. As-Roi. Alors là, on se contente de payer, vu les stack size, on veut que les vilains en blinde, qu'il y en ait un qui se réveille avec As-10 et nous mette tout. C'est ce qui se passe, donc on paye joyeusement, et il avait As-Dame. Donc c'est parfait, c'est la règle idéale. Peut-être que sur le tour, s'il avait 3 bêtes, il aurait malgré tout catapié qu'une main aussi forte qu'As-Dame. Mais c'est aussi pour que As-10, As-8, suité, fasse tapis, des mains comme ça. Ou Roi-Dame. Roi-Valet même, des fois. Bon. Bon. Je suis toujours un peu passif. As-Dame. As-10, pardon. Je paye, ok. On fait de paire, donc là, on va se contenter de payer. On ne veut pas annoncer à notre ami qu'on est touché. Il y a beaucoup de draws. On peut avoir des mains comme 7 et 5, en défense de blinde, 8 et 9. On n'est pas forcément sur l'as. Quand il check derrière, j'ai l'impression qu'il abandonne souvent. Donc là, on va essayer de miser en value malgré tout. Ouais, un tiers pot, ouais. Bon, c'est give up. Il n'y avait pas de value supplémentaire à prendre. Puis As-Valet. As-Valet, on open. Gotham défend. Quand un bon dry maintenant, ouais, j'ai bien mis en place mes petits c-bêtes, ça va mieux. Bon. Paire de rois entre bêtes, une gobeline, j'ai trouvé très très cher. Pourquoi C'est beaucoup trop cher. As-8. En défense de blinde. On trouve un flop qui est intéressant pour notre tirage, on est content. En plus, là, c'est par au-dessus, donc là, on va pouvoir miser. On a du backdoor à quitter si jamais on tombe contre un as meilleur que nous. Non. Bon, j'ai misé un peu cher, mais bon, ça m'arrive de miser pot. Je joue sur le téléphone, hein, donc des fois, c'est plus simple pour moi de faire pot que d'aller calculer 75% du pot avec la petite molette sur le côté. J'y arrive pas. Oh là 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 là. On y va, c'est un tapis moyen, c'est dit. Suffisamment d'équité, à gauche il y a 50 blindes. Ouais, c'est trop. C'est pas très bien joué. On a de la chance de toucher la dame. 9-9. 9-9, 42 blindes. J'imagine que j'ai payé. En review, j'ai envie de dire non, il faut pas, mais comme je cherche à monter dans stack, j'ai payé. J'ai joué mes flips. J'ai pas peur de jouer mes flips sur CD. C'est pas bien joué, d'autant plus que la i5, il n'y a pas de KO à prendre. Donc il n'y a pas de prime. Donc c'est pas intéressant. On aura du fold. Une paire de 5. En position, on paiera le tapis de la small blind, évidemment. Qui se contente de payer. Ah, c'est un très mauvais board pour nous. Contre 2 joueurs, je sais bête pas. Essayer d'aller au bout, mais je vois pas contre quoi on peut gagner. Mais... Ah, on fait full maintenant. On peut gagner contre 10 et 9, désormais. Mais non, faut pas payer, Jeff. Heureusement. Je vois pas une hauteur à 100 en bluff sur un bon pareil. C'est tellement rare. Non. 3 et 2. J'espère que j'ai passé. Non, j'adore les connecteurs. C'est mes péchés mignons depuis que je suis joueur de poker il y a longtemps. Donc là, on va colle. Hein. Et je transforme en bluff, ce qui est quand même intéressant. Là, le but du jeu, c'est de faire passer des SI ou des rois valets. J'allais dire valet, dame valet, on peut passer aussi. Il n'y a pas beaucoup de poker de paire, 4-4, 5-5. On ne cherche pas trop à les faire passer. C'est plus sprint et hauteur. Paire de 5. On y va pour chercher le brelan qu'on ne touche pas. On va payer une fois. On a full. Deuxième barrel. Alors là, il veut franchement nous dire qu'il a full meilleur que nous. Donc on paye malgré tout. Et là, s'il mise à la river, je ne le vois pas bluff, je vois un SI quand même. Et mes potes. Donc là, très clairement, il est en train de me raconter j'ai 8-8, dame dame. Ou as-valet. Et j'ai payé. Wow. Non, c'est pas bien joué, Jeff. Et il était en bluff. Ah, je l'ai pas cru, quoi. Je l'ai pas cru depuis le début, mais en revoyant l'action, je trouve pas ça bien. Je pense que ça bluffe trop peu souvent. Paire de 4 de petites blindes. Open du bouton. J'ai décidé de 3 bet choix. Bon,
Il joue 20 blindes, il y a 16 blindes à côté. C'est un petit peu agressif, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça passe tant mieux. J5 on passe, c'était 8. Pas très intéressant. 6-3 non plus. Toujours pas. Paire de 2. Paire de 2. Je pense que là on joue contre 40 blindes dans le vrai flat. Ok. On se fait 3 bêtes par le bouton. Le problème c'est que si on paye, on se retrouve dans un très très gros pot. C'est déjà 13 au milieu, plus les 4 à rajouter, ça ferait 17-18. On a une street ou deux, il sera à tapis. Alors est-ce qu'on a envie de payer paire de 2? J'ai tendance à dire non. Et j'ai payé. Et je ne touche pas mon brelan, ce qui fait que je vais devoir check fold a priori. Allez, j'ai check fold. Bon, on aurait pu passer. Paire de 2, c'est vraiment bas, quoi. Roi 10, paire de 4. Open. On se retrouve contre un walk, parfait. 5 et 2, je suis quasi sûr qu'on a abandonné, mais vu que tout le monde était dedans, j'ai une cote magnifique, c'est-à-dire que j'ai 1,1 pour aller jouer déjà 10, 20, 65 au milieu. Alors, on y va, et alléluia, on flop les nuts. Vilain bête, il joue 100 blindes derrière, on est profond. Là, il faut se contenter de payer pour que quelqu'un d'autre vienne. Le board est dry, donc toutes les autres paires, toutes les autres races, on a envie de les garder. Donc j'espère que je n'ai fait que payer. Ah oui, j'ai raise en espérant que quelqu'un ait un as et que tout parte. Un as fort, voire un brelan. C'est plutôt un brelan, mais contre un as fort. Et vilain sur relance. Bon, là, c'est une situation idéale. On met tout. Et on tourne contre brelan. Waouh, j'ai vraiment un gros setup. On a de la chance. D'où l'intérêt d'avoir défendu cette blinde, vu que la cote était magnifique. As-10 en défense de blinde. Contre 50 blindes, on peut 3 bêtes, on peut call. J'ai décidé de call. Check. Puisqu'on a besoin de transformer en bluff, on a une autorace qui gagne parfois contre des rois jack, valet 10 suit, quand il est plus open, des mains comme ça. Du coup, on va au showdown. Oh, je transforme en bluff. Pour faire fold un as meilleur éventuellement, ouais. Bon, plus pas. Paire de 9. On peut limp shove ou open. Bon, là j'ai décidé d'open. On fait brelan, c'est le rush time là. On check. Bon, je vais préférer me voir miser tout petit, un tiers pot. C'est ce que j'aurais fait avec toute ma range, généralement sur un flop Thoras, surtout quand j'ai open. Donc j'espère que mon oncle vilain a touché quelque chose. Il a l'air d'avoir rien touché. Donc là je pète pot. Bon, il n'y a rien à value. Et As-4, LTG. Ah, comme je suis profond, je suis retombé dans mon habitude d'open lose, d'autant plus qu'on a changé de table par rapport à tout à l'heure où je m'étais fait trop bête. Donc là, on click back. Bon, ça ressemble vraiment à une mise pour info pour lui. Mais... on fait doublette, double paire. Donc là, maintenant, il faut rentrer en value contre tous les cœurs, contre tous les as moins bons, ou des mains comme 10 et 9, 10 et 8. Tous les Broadway, roi-dame de cœur, toutes ces mains-là vont tout nous payer. Et il n'y avait rien, c'était vraiment une mise pour info de la part de Villa. Roi 10, on peut payer en position. Touche rien. Alors on se souvient que tout à l'heure il avait fait une blinde pour la mise pour info, là il bête mi-pot, c'est pas le même type de mise. D'ailleurs je l'ai vu, on a abandonné. J'ai trop de joueurs à 18, 20 blindes, 15 blindes qui vont pouvoir me restyle avec toutes leurs mains fortes, donc je peux pas open lose là. C'est une situation à la table où faut jouer serré. J4, j'isole, on voit que Vilain il mise très peu cher pour info quand il a rien, et plus cher quand il a quelque chose. Elastico, donc il va falloir faire attention à ça. Perte de 2. On paye, on espère que ni le bouton ni la grosse blinde nous reviennent dessus, on sera peut-être obligé de payer. On n'a pas touché notre prenant, c'est un flop très drouille. Vilain mise mi-pote, je pense que j'ai abandonné si on est bon sur la lecture de ces mises. Ok, on est bon. Roi Valet suit. On peut défendre facilement. Et j'ai décidé d'être agressif. On est vers la fin de journée du D1. On est peut-être même pas loin de la bulle parce qu'on rentre dans la bulle. On rentre à la bulle au niveau du D1, à la fin du D1, donc c'est possible que j'en profite là. Et du coup, j'attaque entre Bettoline, notre ami avec ses 30 blindes, qui fold. Parfait. C'est le plan, on veut surtout pas se faire payer là. Dame 3, on l'a joué, et on a gagné des jetons. Dame 3 au bouton, c'est open. Défendu par la blinde.
Un bord très dry, pas grand chose, on a vu cette hauteur. Tout petit c'est bête, vilain abandonne, c'est parfait. Vraiment, plus le tournoi va avancer, plus la force des c-bêtes va être intéressante. C'est-à-dire qu'en tout début de D1, je c-bête pas beaucoup. D'ailleurs, je me suis en la review avoir dit que je c-bêtais. J'ai vraiment des gros défauts de c-bête. Mais plus tard, je vais beaucoup plus c-bête. Plus on va avancer dans le tournoi, plus la force des c-bêtes comme ça, un tiers pot, va être très efficace. Paire de 5. On est 3 bêtes, on est suffisamment profond pour payer. C'est normal. 7 blindes. On peut éventuellement payer une fois, mais vraiment qu'une fois. En espérant trouver contre As-Dame, As-Roi. Mais non, j'ai pas payé. As-2. Je pense qu'on va isoler. Oui, vilain paye. Tour roi au flop. Bon, on peut c-bet facilement. Non, pas de c-bet. Du coup, sur la doublette du 4 vient mise. Il ne représente pas grand chose, à part éventuellement un roi, des mains comme roi 10, roi 9 suit, quoi, lim call, quelques 7 comme 8 et 7, 7 et 6. On paye une fois. Le 10, c'est un peu plus dans sa range. Et il mise mi-pote. C'est dur de le voir sur quelque chose, mais c'est impossible de payer pour autant. Et j'ai payé. Il avait le flush draw. Bon. Ouais, c'est moyen. Paire de 7. Le petit tapis est all-in. J'aimerais bien me voir l'isoler. Non, on se contente de payer. Du coup, la grosse blinde s'invite à la fête. Dame 3, 3. Dame 3, pardon. Bon, c'est bête tout petit, il représente pas grand chose. À ce moment-là, on va payer. Ah non, on le sur-relance. Bon, c'est pas la peine, payer aurait été suffisant. Vilain nous colle, l'as de carreau. Alors, effectivement, ça fait rentrer les flush draws, mais ça peut aussi bloquer l'action. Je pense que peut-être rien se passer du coup. Check, ouais, c'est ça. Et le 9 de cœur, qui change pas grand chose non plus. Et vilain check back, je suis très content. Je sais pas ce que j'aurais fait s'il avait misé à la river surtout. À la turn, là ça change pas grand chose à part qu'il fait entrer le flush draw, c'est plus une scare card qui bloque l'action, mais voilà. Bon. En l'occurrence, le petit tapis a gagné. As-9. J'ai abandonné As-9. Oh, je suis surpris, tiens, ouais, alors bon. Il est short, il open ITG, bon. Je pense qu'As-10, je lui mets tapis tous les jours, As-9. Bon, ce jour-là, je ne l'ai pas fait. On abandonne. Dame 8 suité. Ah là, c'est une situation parfaite à 3 bêtes. Hein. C'est vraiment un tapis moyen. On est fan des 1. Oui, je l'ai vu. Ça peut gagner. C'est parfait, c'est facile ça. Easy poker. Eh bien non. J'ai ouvert et je vais me faire sanctionner, je suis sûr. Même pas. La chance de voir un flop. Il faut pas ouvrir là, avec le short en plus. Il faut pas. Il se passe quoi? Rien. Là, je mise un tout petit bout de peau, là, tout est rentré, un moyen transformé en bluff. Ah, check back, Jeff, il a tout le temps un roi, il a tout le temps un as. Il a as-10. Non, roi 9 de petite blinde. On limp. On va mettre une blinde. Non, j'ai check back, j'ai voulu camoufler la force de ma main. Je check. Ah, je veux vraiment que le vilain se mette à miser quelque chose, mais bon, là on va du pas grand chose, hein, par une hauteur. Je sais pas pourquoi il faut miser d'ailleurs. C'est même pas la peine de miser à cet endroit-là. Hein. Roi valet. On paye en position. Un board dry. On a vu que tout à l'heure il avait ses bêtes quand même, malgré tout, sur ce type de board. Cette fois-ci, il ses bêtes pas. Donc on a peut-être une opportunité pour bluffer, nous. Ouais, je l'ai vu, je l'ai prise, ça gagne. 10 et 9, on open. Là, il faut ses bêtes, on a un tirage ventral, on va pouvoir barrer beaucoup de cartes, c'est très dry, donc il a souvent rien touché, donc là, 10 et bêtes devrait être intéressant, et ça gagne, c'est le cas. Wow. On est vraiment fan des 1, parce que je vois qu'il reste pas beaucoup de mains sur ce D1, on attaque les tapis moyens. Là, j'aimerais bien voir la petite blinde, mais la grosse blinde, pardon, mais de tapis, ça me dérangerait pas du tout. Et non, donc on se retrouve à jouer hors de position contre un joueur qu'on avait plutôt passif.
J'ai rien touché, je décide de check. Bon, je peux c'est bête un tiers pot aussi. C'est lui qui mise, je pense que je vais payer une fois du coup malgré tout avec mes 2 overcards. Check check, non, c'est tout petit sa mise. Parce qu'il peut avoir des as moins bons que moi qui miseraient là. Ça ressemble plus à des pocket pairs. J'ai décidé de payer une deuxième fois, c'était vraiment tout petit. Et là, en fait, la turn et la river ne changent rien du tout. C'est-à-dire, ce qu'il aurait valu dès le début un valet, avec une main comme dame valet, roi valet, à suite. Dans les checkbacks, on gagne souvent. Ah non, il avait le valet avec l'as valet. J'avais oublié ce combo-là. Il aurait dû miser à la turn. À la river, pardon. Il doit prendre de la value encore. J'étais prêt à lui payer avec Outeras un petit quelque chose. Hein. Paire de 5. Paire de 5. Je pense que c'est trop bas, on aurait payé à partir de 8-8 sans aucune hésitation. J'espère que j'ai foldé. Ah non, j'ai payé. Je tombe contre 9-9, donc 8-8 n'aurait rien changé. Ce coup-là, il est perdu et c'est dommage, c'est un pot de 40 blindes quand même. Enfin, hop, paire de roi, on va être gentiment collé en espérant que la grosse blinde a envie de venir aussi. C'est pas le cas. C'est bon, celui-là il est gagné. Valet 8, on open sur des tapis moyens. Tout petit c-bet devrait suffire. On est payé une fois, donc il y a beaucoup de dames chez lui, quelques tirages avec des mains comme 7 et 5, 5 et 6 et 5. Quand on va toucher une paire plus tirage, là c'est une très très bonne carte à barrel. Pour faire fold justement tous ces tirages, commencer à faire peur aussi aux dames, mal kické, et ça gagne. 17 c'est long, roi dame. Roi dame, on va juste payer. Et non, j'ai 3 bêtes. Pourquoi pas. Bon, c'est une main qui est suffisamment forte pour jouer en position. On ne fera pas beaucoup d'erreurs, on ne perdra pas un pot gigantesque si jamais on colle en position. Là, on se retrouve dans un pot 3 bêtes. Donc là, il y a toutes ces pockets de paires, tous ces As 10 plus. Je pense qu'il faut ces bêtes dans tous les cas là. Donc un tiers pot, 5-6. Bon, je fais un tout petit peu plus petit, il me colle, c'est assez standard. La doublette du 2 change rien du tout. Donc là, je ne ferai pas faire les pockets de paires. Je peux 2 barrels pour essayer de faire fold des As petits comme As 10, As valet, mais As dame, As roi, je les bloque donc il n'y en a pas beaucoup. On pourrait deuxième barrel, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. J'espère que ça passe. Toujours pareil sur le 7, ça change rien du tout. Est-ce que je suis capable de 3 barrels? Peut-être. J'espère. Je peux 3 barrels à 28. Je fais 17, je fais un tout petit 3 barrels. Je trouve que le montant n'est pas assez fort. Et là, c'est typiquement pour faire fold d'As valet, hein, ce type de main. Mais ici, il a 6-6, il va payer. Et il a 7 et 8. Donc on voit que vilain est collé 3 bêtes avec 7-8 suit. Et il a rentré 2 paires. Avec la doublette du 2, il aurait pu se demander si je fais ça avec valet-valet, si c'est bon de payer. Ça aurait pu passer, mais bon, ma mise, je trouve un peu petite. En tout cas, c'est un très gros coup perdu. Et du coup, je tombe à 40 blindes. On a perdu un gros coup. Là. Allez, on se démoralise pas. À 7, on paye en position. On est un peu refroidi, on voit que je joue passivement. Et là, j'espère que du coup, je vais pas jouer passivement parce que j'ai 2 paires meilleures que tous les autres As. Non. As5 au bouton. On tombe nuts. IP. Personne ne mise. Alors, j'espère que je vais check back. Non, j'ai mis une blinde. C'est typiquement pour. Je vais me voir raise par quelqu'un qui a un flush draw. Et ça gagne avec une blinde de mise. Ah, j'aurais dû check. C'est des petits coups. Je veux un induce quelque chose, mais c'est dommage. Non, il faut laisser tirer des overcards. Là, il faut laisser tirer des dames, des valets et prendre de la value après. Survie là. On craint rien ici. Et puis si jamais il a flush draw qui rentre, ben, on aura perdu un gros pot. Ça sera un gros setup. Roi 10 suit. On se sauve joyeusement. Il y avait dame-dame à ça en face. Et je crois qu'on termine ce dé sur cette dernière main. Rien d'intéressant sur cette main, si ce n'est qu'on termine avec 258 000 jetons, soit une trentaine de blindes à la fin du D1. Et on était parti avec 10 000, donc on a monté des jetons quand même, malgré tout. On a perdu un gros coup tout à l'heure.
On est parti en 3 bêtes et 3 barrels bluff. Au vilain, bête de paire. Voilà la suite au prochain épisode.